la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Mes amis, je suis content d'être avec vous encore une fois. Et aujourd'hui, on va continuer un des messages que j'avais commencé, mais que je n'avais pas terminé, et qui s'intitule « Pour tous les hommes ». Donc, pour tous les hommes, numéro 2, parce que pour tous les hommes, numéro 1 a déjà été fait. Puis aujourd'hui, je voulais saluer tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui se sont abonnés aussi à ma chaîne YouTube. Pour ceux que je pense pas d'avoir fait de message là-dessus, mais j'ai ma chaîne YouTube maintenant. Alors si vous m'écoutez de la radio, c'est parce que vous écoutez peut-être juste la radio puis vous savez pas que j'ai maintenant ma chaîne YouTube. Donc je suis en train de faire l'annonce là. Alors je vous dis que oui, j'ai ma chaîne YouTube. Donc vous juste à taper Au centre de l'amitié sur YouTube. Me chercher aussi avec Deep Steven Au centre de l'amitié. Vous allez me trouver. Et je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que avec ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir entendre tous mes anciens messages. Ou presque. En fait, il y a des messages qui ne sont pas encore là. Je suis en train de les mettre. C'est beaucoup de travail. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me permet d'avoir le temps de le faire. Et je le fais graduellement. J'ai tout près de 300 quelques émissions là, de fait déjà, mais j'en ai quand même une bonne centaine déjà de mis sur ma chaîne YouTube. Alors tous ceux qui veulent aller sur YouTube, juste à taper Deep Steven Au centre de l'amitié, vous allez tomber sur ma chaîne et juste à vous abonner à toutes les notifications afin de recevoir peut-être toutes les nouvelles émissions que je vais mettre. Des fois ça va être plus facile pour vous, pour ceux qui veulent pas manquer mes émissions. Qui veulent pas manquer la bénédiction de Dieu surtout parce que j'ai plein de gens qui m'écrivent puis qui sont vraiment touchés par la grâce, par l'amour, par la puissance de Dieu. Ils sont bénis à travers les émissions que je fais, puis je bénis Dieu pour cela parce que je me dis j'aurais jamais arrivé à faire quoi que ce soit par mes propres forces, mais quand Dieu touche les cœurs, je me dis ok Seigneur, toi tout ce que tu veux que je fasse, que je reste fidèle, que je demeure là à la radio, là où tu m'as placé. Et c'est ce que je fais, je demeure fidèle, puis tu me demandes seulement d'ouvrir la bouche, et c'est toi qui la remplis, c'est toi qui parles au travers de moi, c'est toi qui bénis au travers de moi, et je bénis le Seigneur pour cela. Alors Seigneur, je te bénis, merci. Merci Seigneur Jésus, tu es fidèle toi aussi. Tu as été fidèle avec moi, ta parole dit, tu es fidèle avec celui qui est fidèle. Donc, tu es fidèle avec moi. Même si des fois, je suis infidèle, toi, tu demeures fidèle. Et parce que tu me montres ta fidélité, ça m'encourage, Seigneur, à rester fidèle aussi. Alors, mes amis, gloire à Dieu. Donc, on va continuer le message pour tous les hommes. Et on va lire Romains 1:1. Et c'est l'apôtre Paul qui commence sa lettre comme suit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Verset 2. Cette bonne nouvelle que j'annonce, Dieu l'a promise il y a déjà bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa nature humaine, il descend de David. Mais sa résurrection d'entre les morts a manifesté avec éclat en lui le Fils tout-puissant de Dieu, doté de la nature et de la sainteté divine. Juste faire une parenthèse pour tous ceux qui se demandent quelle est la version que je suis en train de vous lire, c'est Parole vivante.
Des fois, je prends plusieurs versions. Mais j'aime beaucoup. J'ai commencé à faire plus de messages avec cette version-là. Puis je trouve que elle est plus explicite. Pour ne pas dire plus profonde, parce que la parole de Dieu est très profonde. Amen. Alors c'est pour ça que je mentionne la version. Pour pas qu'il y en ait des gens qui pensent, ouais, mais il a pas lu la Bible comme faut, là. Il a rajouté des mots, là. Non, je rajoute pas de mots. C'est dans la parole vivante. Donc, verset 5, toujours Romains 1, verset 5. Par lui, par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce. Et, faire une autre parenthèse, vous rappelez-vous, dans l'autre message pour tous les hommes, j'avais aussi parlé de la grâce. Vraiment. Alors, si vous n'avez pas écouté le premier, je vous encourage à écouter le premier message pour tous les hommes. Et éventuellement, vous allez le retrouver sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, on continue. Donc, par lui, par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est, dans le fond, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on a de Dieu. Parce que Dieu est bon, et il nous l'accorde. Par sa bonté. Amen. C'est lui qui nous a appelés et mandatés pour annoncer aux nations, avec une autorité apostolique, l'œuvre grandiose qu'il a accomplie, afin d'amener tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Alléluia. Et je suis content de faire cette émission-là avec vous, parce que c'est le but de mon émission. Le but de mon émission, c'est d'encourager mes frères, oui, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, mais aussi, je veux encourager ceux qui ne connaissent pas Dieu à se tourner vers Dieu. Mes émissions sont basées sur un encouragement à regarder en avant, à ne pas se décourager, puis à laisser les choses de ce monde nous détourner de Dieu, mais qu'au contraire, qu'on puisse être attiré vers les choses de Dieu, qu'on puisse être attiré par lui, par sa parole, par son esprit. Et c'est pour ça ici que, par la grâce, il nous a appelés, moi il m'a appelé, puis il vous appelle, vous qui m'écoutez aussi. Il veut vous mandater pour annoncer aussi à tout le monde, aux nations, avec une autorité apostolique, l'œuvre grandiose qu'il a accomplie déjà à la croix. C'était quoi cette œuvre-là? C'est que Christ est mort pour les péchés du monde entier. Puis en mettant votre foi en lui, non seulement Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Il siège à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il prie pour vous, mes amis. Il prie pour moi, puis il prie pour vous. Puis le Seigneur Jésus-Christ nous demande une chose. Croyez en moi et croyez en Dieu. Parce que si vous croyez en Jésus-Christ, vous allez avoir la vie éternelle. Oui, il y a une vie après la mort. Des fois, on n'y pense pas tout de suite. On dit, j'ai le temps, là, je veux dire, j'ai toute la vie devant moi. Là. Mais c'est pas vrai, on n'a pas toute la vie devant nous. J'ai entendu récemment que quelqu'un était décédé, ça s'est fait rapidement. Je fais comme, oh my gosh, on n'a pas toute la vie devant nous. Alors, perdez pas votre temps, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ, donnez-lui votre cœur afin de lui appartenir. Et laissez le Seigneur faire son œuvre à travers vous. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, laissez le Seigneur prendre tout le contrôle de votre vie. Le Seigneur veut vous bénir, mais il veut vous emmener encore plus loin avec lui. Il veut se faire connaître à vous, il veut vous se révéler à vous. Puis il veut vous utiliser surtout. Il veut que vous puissiez faire partie de la grande famille de Dieu, mais pas seulement juste pour occuper un banc d'église, mais pour accomplir les plans qu'il a déjà prévus pour l'humanité. Donc, pour ce message-là, pour tous les hommes, ça s'adresse vraiment à tous les hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour des croyants ou des chrétiens, mais le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Alors aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, venez à lui, donnez-lui votre cœur et laissez le Seigneur vous remplir de son esprit et de faire de vous un instrument puissant entre ses mains pour non seulement marcher sur les œuvres de l'ennemi, mais pour proclamer qui il est afin que d'autres personnes puissent entendre parler du Seigneur Jésus et puissent avoir accès à la vie éternelle. On va écouter un chant de Hillsong en français et c'est « Jésus, j'ai besoin de toi ». Ici, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. L'espoir est mon nid. Quand le monde sombre autour de moi, Seigneur,
un chant dans la nuit. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Descendre à la splendeur, tu prends nos cœurs humbles et brisés, portant nos fardeaux. Tu nous conduis dans ta lumière. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi, oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi, oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi, oh Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce chanter tes louanges. Oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi. Et c'était Hillsong en français. Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, moi, j'ai besoin de toi, le premier, puis mes auditeurs et auditrices ont besoin de toi, Seigneur. Puisses-tu te faire connaître à eux, te révéler à eux, les emmener encore plus loin, ou je pourrais dire plus près de toi, mais plus loin avec toi. Qu'ils puissent franchir toutes les collines, les montagnes, les obstacles de la vie,
qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours évidente. Mais Seigneur, que tu puisses nous accompagner tous. Amen. Romains 1, verset 14 nous dit « Tous les hommes ont droit à mon message. Je me sens en dette envers tous les peuples, civilisés ou non, instruits ou ignorants. » C'est ce que l'apôtre Paul ressentait. Il sentait qu'il y avait une dette, lui-là, envers tous les hommes, envers tous les peuples. Puis qu'il disait que tous les hommes ont droit à son message aussi. Puis c'est quoi son message? Ben, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Annoncer la bonne nouvelle. Et lui, il sentait qu'il y avait une dette. Pourquoi? Parce que avant, il persécutait les chrétiens. Puis il disait que parce qu'il a rencontré le Seigneur sur sa route, sur son chemin, puis le Seigneur a dit, tu vas annoncer cette bonne nouvelle aux gentils, à ceux qui ne sont pas juifs. Tu vas leur annoncer cette bonne nouvelle-là, que je suis ressuscité et que je ne suis pas mort seulement pour les juifs, mais que je suis mort aussi pour l'humanité entière. Et l'apôtre Paul sentait qu'il y avait une dette. C'est pour ça qu'il dit, moi, je me sens en dette envers tous les peuples, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Alors si vous vous sentez appelé à ça, vous dire que vous faites partie de ces peuples-là, que ce soit civilisés ou non, instruits ou ignorants, bienvenue à tous les hommes. L'apôtre Paul vous encourage à mettre votre main dans la main du Seigneur Jésus et dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Fais de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Je veux te suivre. Amen. Si vous faites cette prière-là, Jésus va inscrire votre nom dans le livre de la vie et vous allez avoir la vie éternelle. Amen. On va écouter un deuxième chant, cette fois-ci avec Claude et Julia qui nous interprètent « Je veux croire ». Alors mes amis, je vous invite à croire en Jésus. S'il y a quelque chose en dedans de vous qui dit « Moi je ne crois pas, mais j'aimerais ça croire, je veux croire », alors que Dieu vous donne la foi afin de pouvoir croire en lui et d'être sauvé pour l'éternité. Soyez richement bénis. À tout de suite. Je ne veux pas croire par intérêt, je ne veux pas croire parce qu'on m'a prouvé par A plus B que tu existais, parce que égal M c'est carré. Je ne veux pas croire bêtement, je ne veux pas croire que par sentiment. Je veux croire en toi, parce que dans mon cœur, ta voix me dit que tu es Seigneur. Je veux croire, parce que mon cœur me dit de croire que Jésus est le seul chemin, la vérité, la vie. Oui, je crois, car tu m'as montré la voie. Si cela ne lui a été donné, nul ne peut venir à toi. Je ne veux pas croire pour m'échapper, pas pour fuir mes responsabilités. Je ne veux pas croire pour me retirer de ce monde et de la société. Je ne veux pas croire histoire de changer pour un nouveau truc à essayer. Je veux croire en toi parce que je reconnais que tu es bien la seule vérité.
mais c'était Claude et Julia, je veux croire. Voulez-vous croire? Si vous croyez déjà, vous êtes bénis. Mais si vous ne croyez pas, il est encore temps, il n'est jamais trop tard pour vous vouloir croire, surtout en Jésus, lui donner votre vie, votre cœur, puis venir à lui tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de devenir parfait pour vous abandonner à Jésus. C'est lui qui peut vous changer puis vous transformer. Souvent, on pense que c'est comme ça. On pense que il faut régler notre vie avant d'aller à l'église, de venir à Jésus, de lui donner notre vie, notre cœur. Mais non. L'Église est là pour nous laver, nous purifier. L'Église, là, savez-vous pas, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est des enfants de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu qui aiment le Seigneur, qui sont imparfaits comme moi, puis qui veulent juste prendre soin des uns des autres. Donc, si vous vous sentez tout croche, approchez-vous des vrais croyants, des vrais disciples de Jésus-Christ qui vont pas vous juger, mais qui vont vous aider à vous rapprocher de Jésus, qui peut vous changer, qui peut vous transformer, qui peut vous laver, qui peut vous purifier, puis faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est pas l'Église qui peut faire ça, c'est pas les croyants qui peuvent faire ça, c'est juste Jésus par son esprit qui peut le faire. Amen. Donc, mes amis, tournez-vous vers le Seigneur. Lisons ensemble Romains 1, 16 à 17. Puis il y a comme un titre à ça, c'est marqué « La puissance de la bonne nouvelle ». Donc, Romains 1, 16, 17. « Car je n'ai pas à rougir de l'Évangile. N'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent avec foi? Il est vrai qu'il s'adresse en premier lieu aux Juifs, mais le non-Juif est invité au même titre. » Verset 17. « Et voilà ce que cet Évangile nous révèle. Dieu nous déclare justes si nous plaçons notre confiance en lui. Et nous apprenons comment cette justice que Dieu nous attribue naît de la foi. » Donc elle prend naissance à partir de la foi et il la fait grandir. Ainsi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, « Celui qui place sa confiance en Dieu sera déclaré juste devant lui, et sa foi sera pour lui source de vie. » Alors mes amis, si vous avez foi en Dieu, en Jésus-Christ aujourd'hui, vous allez avoir la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Donc celui qui place sa confiance en Dieu sera déclaré juste. Alors mon ami, si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, la parole de Dieu nous dit que si tu le confesses et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors sois sauvé au nom de Jésus aujourd'hui. Écoutons un troisième chant qui s'intitule « J'ai tant besoin de toi » de Danajo, et que Dieu touche votre cœur. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne suis rien. Je viens m'humilier devant ta sainte présence, car j'ai détourné mon regard de ta face, pour suivre mes voies, agir par mes propres forces. Pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Dieu, parle-moi et conduis-moi, je t'implore. Que ta grâce se renouvelle cette fois encore. Je renonce et me livre à toi totalement. Tu es mon roi, tu es mon roi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne suis rien. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi,
dépasse nos cœurs. J'irai, j'irai. Remplis-moi de toi, 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 remplis-moi de toi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Sans toi je ne suis, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne suis rien. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Et on était rendu, wow, écoutez le titre de ce passage-là, c'est Romains 11, 25, 32. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Pour tous les hommes ». Et écoutez le titre de ce passage-là, « Le salut final du peuple d'Israël ». Ça vous dit quelque chose, ça? Le salut final du peuple d'Israël. Il faut savoir que les Israélites, ou les Hébreux, comme vous voulez, les Juifs, ont fait crucifier Jésus. Ils n'ont pas cru qu'il était leur Messie. Ils l'ont pas reconnu. Ils ont pensé qu'il voulait partir une autre secte, quelqu'un voulait partir une autre secte, puis en plus Jésus, il s'est carrément proclamé comme étant le Fils de Dieu, et puis ils n'ont pas aimé ça, les Juifs, ils l'ont crucifié. On parle de ça, il y a 2000 ans. Et puis, mais la parole de Dieu nous parle aussi des Juifs, de qu'est-ce qui va se passer. On va parler en détail, c'est tellement beau. Les détails qu'il y a dans Romains 11, 25 à 32, le salut final du peuple d'Israël, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot à propos des Juifs. Même s'ils ont rejeté Jésus, Dieu, c'est comme un bon père avec ses enfants. Même si ses enfants renie le père, bien souvent le père ne renie pas ses enfants. Vous comprenez? C'est pas parce que dans le fond, les Juifs, ou les Hébreux en tout cas, les Israélites ont refusé, ils ont rejeté Jésus comme étant le Fils de Dieu. C'est comme s'ils avaient rejeté Dieu lui-même. Mais c'est pas parce que les Juifs l'ont rejeté que Dieu a rejeté son peuple. Il est quand même le peuple de Dieu. Et on doit respecter Dieu dans ce sens-là. Et c'est super important de ne pas parler en mal des Juifs, parce que notre salut vient des Juifs. Si les Juifs n'auraient pas crucifié Jésus, je vous le dis comme ça sous toute réserve, là, c'est pas dans le ciment, là, mais si les Juifs n'auraient pas rejeté Jésus à cette période-là, il y a peut-être des chances qu'on ne serait pas ici. C'est parce que les Juifs ont rejeté Jésus que Dieu il a fait comme, ok, je vais me tourner vers les gentils, vers les païens qui ne connaissent pas Dieu, puis je vais leur demander si eux autres, ils veulent croire en moi, s'ils veulent se tourner vers moi, puis croire en mon Fils. Et c'est ce qui est arrivé. Il a choisi 12 apôtres. Jésus est venu, il a choisi 12 apôtres. Il y a eu l'apôtre Paul qui est venu par la suite. Puis il y a plein de gens qui ne sont pas juifs, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont suivi Jésus, qui sont devenus ses disciples. Donc on va parler pas mal de ça dans Romains 11, 25 à 32. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse entendre un chant de Kanye West qui s'intitule « Follow God ». Donc, dans le fond, c'est le Père qui commence puis qui dit
Quand mes enfants étaient jeunes, je marchais dans la neige, puis je disais à mes enfants, j'avais juste à marcher dans mes pas, à me suivre. Et ça commence comme ça, je trouve ça vraiment beau. Fait que, allons-y tout de suite, Follow God, et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez bénis. What does it really mean to follow God? Like as I stand here today, I'm reminded of the first time my children ever got an opportunity to be in snow. And when we walked outside in the snow, they were very fearful in terms of the steps that they would take. And what I did was I walked in front of them and I took steps and I said to them, instead of creating your own footprints, walk in the footprints that I've already made. Father, I stretch my hands to you. Life like, this is what your life like. Try to live your life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight bike. Pressing on the gas, supernova for a night light. Dreaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they needin' me. Like if Tyler Perry made a movie for BET, searching for a deity. Now you wanna see it free, now you wanna see it free. Let you see it 3 apiece. Tell me what your life like, turn it down a bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Block up on the text though, nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really wanna rest so. Man, it's really lifelike, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like. Man. You know it's like somebody only close to could get you like off your. I be on my. I woke up this morning, I said my prayers, I'm all doing good. I try to talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me. I start spazzing back. He said they ain't Christ-like. I said ah! Ouh, ça finirait, hein? Ah ouais, c'est une belle chanson de Kanye West. Il y a une belle relation avec son père à la fin du clip vidéo. Il dit ça fait 42 ans que je suis au monde. Ça m'a pris 42 ans pour m'apercevoir que mon meilleur ami c'était mon père. Tellement beau, ça me touche beaucoup. Alors, bon ben, on va continuer avec le message. Et on était rendu dans Romains 11, 25, 32 que j'ai pas lu encore. Et ça dit. Donc, c'est le titre, c'est toujours un titre, quand tu lis la parole de Dieu, toujours un petit titre des fois où ce que tu es rendu dans la Bible, puis il y a un petit titre. Là, ça dit « Le salut final du peuple d'Israël ». J'aimerais, chers frères, vous confier un secret resté caché jusqu'ici. Donc, écoutez bien. Afin que vous ne persistiez pas dans l'erreur en croyant tout savoir. Une sorte d'endurcissement est tombé sur une partie d'Israël. Ils sont devenus insensibles au message de Dieu. Et le resteront jusqu'au jour où le nombre total de tous les peuples, entre guillemets, destinés à entrer en possession du salut, sera complet. Verset 26, dans ces conditions, tout Israël parviendra au salut. Il est écrit, de Sion viendra le libérateur qui éloignera de Jacob toute désobéissance. C'est beau, hein? C'est incroyable. Comment c'est écrit, je fais comme, oh boy, il y a du stock là-dedans, puis je veux pas rentrer trop dans les détails, mais ça parle que tout Israël va parvenir au salut un jour. Oui, parce que Dieu, je vais vous lire, je veux pas vous dire des choses, mais laissez-moi juste vous lire les versets. La Bible parle d'elle-même. Verset 27. Ce sera là ma véritable alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Verset 28. Dans le temps présent, les Juifs sont devenus ennemis de Dieu parce qu'ils refusent l'Évangile. Vous en bénéficiez. Ça, c'est nous. Cependant, l'élection divine n'a pas cessé d'être valable pour autant. Ils restent élus. On parle des Juifs. Et Dieu les aime encore.
ne fût-ce qu'à cause de leur ancêtre. Verset 29. Wow. Car si Dieu, dans sa grâce, fait des cadeaux ou offre des cadeaux, s'il appelle des hommes, il ne le regrette pas. 2 points. Ses dons et ses vocations sont irrévocables. On pourrait penser que Dieu a complètement oublié les Juifs. Il dit, ben, regarde, vous m'avez renié, vous m'avez rejeté, vous m'avez crucifié, ben oubliez-moi. Non, non, non. Dieu n'est pas comme l'être humain. Nous, on est comme ça. Ah ouais, c'est ça. Mais regarde, oublie-moi, puis je te coupe, je te barre, je veux plus rien savoir de toi. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu est complètement l'inverse. Dieu est rempli d'amour. Faut pas l'oublier. Verset 30, on est toujours dans Romains. Verset 30. Les Juifs passent maintenant par l'itinéraire que vous avez suivi. Autrefois, vous avez désobéi à Dieu. Vous avez refusé de l'écouter. À présent, parce que Israël a désobéi à son tour, vous avez obtenu son pardon. Vous avez fait l'expérience que Dieu a compassion de vous, n'est-ce pas? Verset 31. Ils désobéissent actuellement à Dieu, vous assurant ainsi l'accès à sa grâce. Cela leur arrive pour qu'ils bénéficient à leur tour de sa miséricorde, maintenant que Dieu vous a manifesté sa pitié. Verset 32. Car Dieu a emprisonné, et c'est ce que je voulais dire, car Dieu a emprisonné tous les hommes dans leur propre désobéissance, afin de pouvoir témoigner sa bienveillance à tous. Je vais juste faire une petite parenthèse ici. Quand ça dit ça, là, car Dieu a emprisonné tous les hommes dans leur propre désobéissance, que ce soit les Juifs ou que ce soit nous, moi je ne suis pas juif de naissance, là, en passant, je ne suis pas hébreu, je ne fais pas partie du peuple juif, mais je peux vous dire que grâce à l'amour de Dieu ou grâce à sa grâce, je pourrais peut-être dire dans ce cas-ci à cause de sa grâce, mais j'aime mieux dire grâce à sa grâce, car Dieu a emprisonné tous les hommes. Dieu m'a emprisonné, vous a emprisonné, a emprisonné aussi les Juifs. Tous les hommes, c'est tout le monde, ça, dans leur propre désobéissance, afin de pouvoir témoigner sa bienveillance à tous. Alors, regardez comment Dieu est bon. C'est pas juste le salut, il nous a été offert, puis parce qu'on a dit oui, ça veut pas dire que... Moi, je peux dire ça. C'est pas parce qu'on a dit oui que ça fait de nous des meilleures personnes que les Juifs. Si on a dit oui, c'est une grâce. Comprenez? Le salut, là, c'est une grâce. C'est Dieu qui nous choisit, c'est pas nous qui l'avons choisi, nous dit la parole de Dieu. La foi, la Bible nous dit que c'est un don de Dieu, c'est pas nous. Fait que, tu sais, Dieu a tout fait. Il nous a donné la foi, il nous a attirés à lui, il nous a sauvés, il nous a choisis. Parce que les Juifs, on avait rejeté Jésus, puis Jésus a fait comme, ok, c'est bon. Fait que maintenant, Dieu, on va vers les non-Juifs. That's it. Les gens ont rejeté Jésus, puis là, Dieu dit, ok, on va aller vers les non-Juifs. Les Juifs ne veulent rien savoir de Jésus. C'était leur Messie, en passant. Mais, puis là, Dieu s'est tourné vers les non-Juifs, vers les gentils, vers les païens. C'est nous, ça. Puis maintenant, on n'est plus païens, on est des croyants en Jésus-Christ. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est pour ça que, parce que Dieu a emprisonné tous les hommes, les Juifs, même nous aussi, à quelque part, dans notre propre désobéissance, afin de pouvoir, parce que lui, il veut témoigner sa bienveillance. Il nous a témoigné sa bienveillance à nous, ben il va aussi témoigner sa bienveillance aux Juifs, bientôt, très bientôt. Et ici, un autre titre, juste avant d'aller au verset 33. Je pense qu'on va aller dans un chant à la place. On va écouter un chant. Oui, parce que c'est bientôt la fin du message, parce que je voulais vraiment condenser tout ça, et pas étirer, mais mettre plus de musique cette fois-ci, et c'est ce que j'ai fait. On va écouter un chant qui s'intitule Honestly, we just need Jesus. Ben, honnêtement, nous avons seulement besoin de Jésus. Amen. Pour nous sauver, et pour avoir la vie éternelle, puis pour avoir la paix dans notre cœur au présent. En ce moment même, on a tous besoin d'une paix et d'une joie qui parce que là, ça va pas bien dans le monde. On a besoin du Seigneur Jésus, puis on a besoin maintenant. Amen. Donc soyez bénis ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. I got
got a front row seat to the madness. I pick up my phone every morning out of habit. I've been fiending for the drama, yeah, I said it. I'm addicted to the rush, need a medic. When I take a step back, I can see it. All the pain, all the fear we've been feeling. Losing sight of the thing that we're needing, that we're needing. Honestly, I think we just need Jesus. Honestly, I think we just need Jesus. Have we all gone mad? Have we lost our minds? Where it used to be wrong, we say that is right. Honestly, I think we just need Jesus. Take a good long look in the mirror. Search my heart and soul, make it clearer. Help me take your love, trade the bitter. Leave it in the dust, help me leave it in the dust, Lord. We've been preaching, we've been drinking in the vanity. Now it's got us questioning our sanity. And we wonder how we get all this anxiety. It's clear to me. Honestly, I think we just need Jesus. Honestly, I think we just need Jesus. Have we all gone mad? Have we lost our minds? What used to be wrong, we say that is right. Honestly, I think we just need Jesus. Who we turn away, who we're running back to you. Covered in grace, God, you can make us new. Who we turn away, who we're running back to you. Covered in grace, God, you can make us new. Honestly, we need you, Jesus. We need you, Jesus. Honestly, we need you, Jesus. We need you. Oh, have we all gone mad? Have we lost our minds? What used to be wrong, we say that it's right. Honestly, we need you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, we need you, Jesus. We're running back to you. Yeah. Make us new. Oui, c'était Terrian, T-E-R-R-I-A-N, avec Honestly, We Just Need Jesus. Et tantôt, on avait partagé sur le passage car Dieu a emprisonné tous les hommes dans leur propre désobéissance afin de pouvoir témoigner sa bienveillance à tous. Et il y a un autre titre ici qui s'en vient qui s'intitule La grandeur merveilleuse de Dieu. Et ça nous dit ici, verset 33, on est toujours dans le même. Pour vous rappeler, on est dans Romains 11, verset 33, qui nous dit « Merveilleuse complexité des plans de Dieu, oui, quelle richesse de grâce et quelle profondeur, quelle profonde sagesse, quelle science illimitée, que ses décisions sont insondables et ses chemins mystérieux. » N'est-ce pas, les chemins de Dieu sont mystérieux? Alors allons encore en chanson, un dernier chant cette fois-ci, avec « Let your kingdom come ». Laissons venir le royaume de Dieu, et c'est Ruta Music et Dominique Bailly qui nous interprètent ce chant, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. When the kingdom comes, chains start falling off, walls start falling down, and the dead start rising up. When the kingdom comes, slaves start breaking free, sin loses all its power, and death all of its sting. When the kingdom comes,
The blinded start to see, the crippled start to walk, and the silent start to sing when the kingdom comes. So let your kingdom come, let your kingdom come, as it is in heaven, let your kingdom come. Hey, hey, hey. Oh, when the kingdom comes, the orphans find a home, the weary find a rest, and the hopeless find a song. When the kingdom comes, the broken find their mend, the weeping find their joy, and the sinners find a friend. That's when the kingdom comes. So let your kingdom come, let your kingdom come, as it is in heaven, let your kingdom come. Yeah, yeah, When the kingdom comes, the curse is lifted, the whole world changes and the earth is shifted. From glory to glory, from grace to grace, the Spirit of God filling up the place. The kingdom of God's where the King is reigning. Jesus is the King and He ain't playing games with the devil, He sends him crying, crushed by the power of Jesus dying. The nighttime gone and the daytime come. The devil is finished when the kingdom comes. Disease is gone and demons run. False identities fall when the kingdom comes. The liar shuts up and the veil is torn down. The ground breaks open when the kingdom comes down. The rock starts splitting and the prodigals come home. Sorrow no more when the kingdom comes down. Let your kingdom come, as it is in heaven, let your kingdom come. Ooh, shame starts leaving when the kingdom comes. Depression releases when the kingdom comes. Anxiety ceases when the kingdom comes. Spirits of fear and bondage are done when the kingdom comes. Yeah. Addiction is done when the kingdom comes. Selfishness done when the kingdom comes. Pride starts falling when the kingdom comes. Betrayal is here when the kingdom comes. Bitterness is done, anger is done. Resentment starts leaving when the kingdom comes. Divisions are done, gossip is done. Slander just stops when the kingdom comes. Forgiveness starts flowing with grace and love, and mercy starts flowing when the kingdom comes. Relationships heal, fathers to their sons, mothers to the daughters when the kingdom comes. The broken get whole and the sick get healed when the Spirit comes down and the earth is filled with the glory of the Father and the righteous Son comes. The Father, Son, Spirit, God, three in one. Let your kingdom come, let your kingdom come, as it is in heaven. Let your kingdom come, let your will be done, let your will be done, as it is in heaven. Let your will be done. Yeah. Yeah.
midst of chaos. Hope shows up when you thought all was lost. Flowers start blooming where the clouds once rain. You start seeing joy in the midst of pain. Smiles start appearing in the midst of trials. People start laughing in the face of sorrow. Beauty starts appearing where the ashes once fell. And you start seeing Jesus in the midst of fire. Rulers and power start giving their thrones up. Giants start falling when the king's kids show up. Jesus said we do more than even he's done. And that's what we're praying when we say kingdom come. The light and love and water and fire. Life and hope and glory and power will flow even deeper than ever like rivers. In the desert causing everything dead to start living. I know that it seems crazy to think that we could see glory just like after Pentecost and all those miraculous stories. But this is what the King meant for us on the day he told us to pray as it is in heaven. So why not just do like Jesus and pray just like he taught us, church? Hey! So let his kingdom come and let his will be done. Let your kingdom come. Let your kingdom come. As it is in heaven, let your kingdom come. Oh, let your will be done. Let your will be done. As it is in heaven, let your will be done. Let your kingdom come. Let your kingdom come. As it is in heaven, let your kingdom come. As it is in heaven, let your kingdom come. As it is in heaven, let your kingdom come. Let your kingdom come and let your will be done. Let your kingdom come and let your will be done. Let's make it our prayer. Let your kingdom come and let your will be done. Let your kingdom come and let your will be done. And let your kingdom come and let your will be done. And let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your will be done. And let your will be done. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your will be done. Et déjà la fin de mon émission. Et pour clore, toujours dans Romains 11, toujours, versets 34 et 35 et 36 nous dit, verset 34, « Qui oserait se vanter de comprendre toute la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? » Et verset 36, « Tout vient de lui, tout vit par lui et pour lui. » Source, virgule, centre et but de l'univers, virgule. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.